Aujourd'hui, nous verrons quelle est l'erreur financière la plus courante des foyers français. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Anonyme, Michael Artus, Steve Bernat et Mohamed Semenacte de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Anonyme. Lui, c'est Marc. Marc est salarié et touche 2000 € net par mois. On ne dirait pas un? C'est le but. Marc loue un appartement dans un quartier très coté pour lequel il dépense une part importante de son salaire. Ses emprunts à la consommation permettent à Marc d'avoir le dernier téléphone à la mode, un superbe ordinateur dernier cri et une télévision UHD 8K HDR. Selon lui, la profondeur des noirs et le rendu des couleurs sont juste incomparables. Marc aime les belles choses, sa superbe voiture en leasing, ses costumes sur mesure et sa coupe de cheveux à 200 € lui donnent un succès phénoménal auprès de la gente féminine et font de nombreux envieux parmi ses followers Instagram. Côté épargne, on verra plus tard. C'est pour les vieux. Après tout, Marc n'a que 30 ans. Il a tout le temps du monde pour rembourser les 15 000 € de dette qu'il a contracté auprès de sa banque et mettre de côté pour ses vieux jours. Lui, c'est Paul. Paul est employé et touche 2000 € net par mois. Comme Marc, Paul se paye en premier, dès qu'il touche son salaire, il en met 30% de côté pour l'épargne, bourse, via son propre courtier en ligne, immobilier, via une SCPI, etc. et à sa formation continue. Paul a compris que ses compétences étaient un investissement très rentable. Son loyer ne lui prend pas plus de 40% de son salaire. Il compte devenir propriétaire prochainement mais attendait d'abord de stabiliser sa vie professionnelle et personnelle d'abord car, non, devenir propriétaire n'est pas forcément une bonne idée. Il reste donc à Paul un solide 600 € mois pour sa vie de tous les jours. Paul privilégie l'occasion, voiture, ah non, il n'en a pas, il va au bureau à vélo, immobilier, ameublement, etc. Paul fuit comme la peste les crédits. Il n'en a d'ailleurs pas besoin grâce à sa remarquable gestion financière. Paul sait ce qu'il dépense chaque mois, ce qui lui permet de budgétiser ses dépenses et ainsi se permettre de petits extras calculés, sorties restaurant, petits week-ends en amoureux de temps en temps, etc. Paul, Marc, salarié de 30 ans touchant 2000 € par mois. Valeur nette de Marc égale 15 000 €. Valeur nette de Paul égale 41 691 € et 47 centimes, 600 €. Mois à 6% pendant 5 ans intérêts composés compris, simulateur d'épargne. Parenthèse fermant parenthèse fermante. Conclusion. Soyez comme Paul, vivez dans vos moyens, budgétisez vos dépenses, pensez à sécuriser une partie de votre patrimoine dans des actifs qui grandiront avec le temps. Mais surtout, n'oubliez pas de vivre pour autant. Même s'il peut largement contribuer à votre liberté, l'argent ne fait pas tout. Merci de votre lecture et bon courage à vous. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Michael Artus. Les Français sont plutôt réputés pour être économes et pour chercher à se constituer une épargne, ce qui est très sensé. À mon sens, leur plus grande erreur est de nourrir une très forte aversion pour le risque en général et pour la bourse en particulier. Cela explique le fort engouement pour le livret A alors que le taux d'intérêt de celui-ci est proche de zéro depuis plusieurs années. Or, les rendements des actions cotées ont toujours dépassé ceux du livret A sur une période de quelques années. Sur la durée, cela fait une différence considérable. La réponse suivante est de Steve Bernat. L'erreur la plus courante est la multiplication des abonnements, TV, mobile, Netflix, Amazon Prime, Spotify. La non-négociation ni mise en concurrence des assurances, logements, auto, complémentaires. Parenthèse fermante. Mais aussi un niveau d'endettement trop important, crédit auto, logement, carte magasin. De mauvais choix de dépenses, produits high-tech dispensables. Certains Français vivent au-dessus de leurs moyens, préférant payer à crédit des objets de confort ou des loisirs. Moi je pars du principe qu'un objet ne doit être changé que lorsqu'il n'est plus réparable, je ne pars pas en vacances, je n'achète que des produits d'occasion, vêtements, mobiles, mobilier, je n'ai qu'un crédit et c'est celui de mon logement, plutôt que de contracter des crédits j'épargne et j'achète comptant ce dont j'ai vraiment besoin, voiture par exemple. Nous sommes un couple avec 2 enfants, nous n'avons pas de gros moyens mais nous n'avons aucun problème financier car nous ne flambons jamais ou presque, il nous arrive de dîner 5-6e fois par an au restaurant, c'est notre seule entorse. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Mohamed Semenacte. Il ne s'agit pas d'une erreur française mais plutôt d'une erreur que même les gourous financiers font. Épargner et s'enrichir, ce n'est pas du tout la même chose. Épargner est une très bonne chose. Cela vous donne de très bons réflexes comme ne pas dépenser votre salaire avant le 15 du mois, vous payez en premier, vous projetez, anticipez les coups durs, etc. Le problème est le suivant. Épargner ne vous apprend pas à générer de l'argent. Épargner vous apprend à garder l'argent que vous obtenez, via un salaire la plupart du temps. Mais au bout de 40 ans d'épargne, vous devrez quand même apprendre à diminuer votre train de vie. Pourquoi? Principalement à cause de l'inflation, 100 € en 2020 n'achètent pas la même chose que 100 € en 2060. Ils achètent bien plus. Je ne suis pas un pro-entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde mais je suis pour que chacun de nous se prenne en main et apprenne à générer de l'argent par soi-même. Pas besoin de sommes folles,
Commencez simplement par acheter, revendre des trucs simples sur le bon coin et Vinted. Une fois que les premiers euros rentrent, c'est un défi d'en faire plus et ça devient fun. Et du moment que vous vous rappelez que l'argent c'est bien d'en avoir beaucoup dans les poches et peu dans le cœur, et pas l'inverse, vous devriez échapper au grand méchant capitalisme. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.